Salut à tous et à toutes YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explicite pour le film, de Dunkerque, qui malheureusement a été un fiasco. Honnêtement, il n'y a pas 40 mots pour dire que c'était un bon film, non, au contraire, c'était un fiasco. T'en penses quoi toi, du film Dunkerque? Nul. Que veux-tu que je dise? C'est la vérité. On peut pas tourner un bon film en faisant du navet, hein. Donc voilà, les mauvais points sur ce film. On attaque les mauvais points? Oui. Il y a tellement de mauvais points qu'on pourra pas tout dire. Hein? Alors, les mauvais points. Bah. On va commencer par quoi? Les lampadaires 2017 de 1945. Et oui, dans le film Dunkerque, si vous faites bien attention, on voit des lampadaires de dernière génération. Bah, dernière génération, oui et non. Des années 2000, on va dire, pour être honnête. Alors qu'en 1945, il n'y avait pas de lampadaires des années 2000. Ce qui est strictement impossible. On est tous d'accord. Et quand on voit avec le temps, quand on avance un petit peu plus dans la scène, on voit que le soldat, le fameux chanteur des... Le chanteur de quoi? Mais je sais pas, moi. Des One Direction se sauve comme un lapin parce qu'il se fait mitrailler par des MG42 et autres. MG42, Mauser, bon, enfin bref. Il se sauve, ce qui est tout à fait normal. Et soudain, il passe le camp français. Et on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Le fameux canon décoratif. Qui est une réplique. Non, qui n'est pas une réplique. C'est pas une réplique ce canon-là, c'est un vrai canon qui a servi pendant la seconde 45. C'est un monument au souvenir. Mais il a été démilitarisé, pardon. Qui est devenu un monument par rapport à la bataille de Dunkerque. Et on avance un petit peu plus, on voit qu'il passe les deux trucs en ferraille. Les maisons rénovées Non, maintenant. non, il passe les deux bardages en ferraille. Je savais pas qu'en 45 on montait déjà des bardages en ferraille avec des trucs en béton de 10-15 cm de haut. Et c'était vachement évolué à ce tarif-là. Donc il y avait comme déjà au début pas mal de mauvais points. Mais le point le plus fort, c'est le fameux immeuble de verre. Où on voit un grand immeuble sur le côté. Regardez bien, vous verrez, on voit un grand immeuble sur le côté. Toujours dans le même scène, parce que bah, moi, c'est l'on continue. Une fois qu'il a passé ça, il y a un truc qui est flagrant, mais... Celui qui ne le voit pas, c'est vraiment un débile. Le truc le plus flagrant, c'est pendant le bombardement. Est-ce que tu as remarqué, c'est faux, c'est même pas faux raccord, c'est mauvais tournage. Il bombarde de gauche à droite, et ça pète dans l'avant, en arrière. Ouais. Les Anglais, si vous savez pas tourner un film, ne le faites pas. Vous êtes cons, vous faites exprès d'être cons. On sait qu'on roule en vers chez vous, mais on est en France. Vous êtes sur les plages du Nord. Donc, ayez au moins du respect pour ce qui s'est passé en France. Soyez un petit peu respectueux pour nous. C'est la moindre des choses. Dans ce bombardement, on va en venir, ça c'est flagrant. Quand je dis c'est flagrant, c'est flagrant. Que même Gilbert Montagnier pourrait le voir. Bon, le bombardement se fait comme ça, mais bon, ça peut être comme ça. De vers vous à vers moi. On voit des corps. Tout à fait normal. Mais le soldat qui se fait péter la gueule, l'acteur, qui est donc le chanteur des... Pardon, excusez-moi. One Direction, se fait pas souffler par l'obus. Ça serait un peu logique. T'es d'accord avec moi? Un obus, quand il pète, il fait bien une déflagration. Automatiquement, tu voles. Donc, petit problème. Mais ce qui est encore plus fort,
c'est que dans la scène d'après, que tu vois que la caméra, elle monte, elle est comme ça, donc en hauteur comme ça, et tu vois pas un trou. Tu vois que des rangées de soldats. T'as pas un trou. T'as le corps du mec qui l'explose devant ta gueule, tu vas jamais retomber. Où est passé cet homme? Cet homme, pardon, excusez-moi. Bon, déjà là, faut pas bouger, quoi. Les Anglais, respectez-nous quand même, quoi. Désolé, il faut que je me redresse. Ah, pardon. Les Anglais, respectez-nous quand même. Il y a un petit peu de respect pour l'histoire de la France, quoi. Ensuite, avez-vous remarqué dans ce film, la tenue, elle est flagrante. Pardon. C'est le niveau de tenue. Les Anglais, les Français, ont exactement la même tenue. Quand je dis exactement, c'est exactement. Il n'y a pas d'autre mot pour justifier cela. Et les casques, j'en parle même pas. J'en parle même pas. Les casques, tous les deux gris. Ah bon? C'est nouveau. T'es d'accord avec moi? Logiquement, c'est pas les Français, c'est pas un casque bleu, quelque chose comme ça. Et les Anglais, c'est pas un casque gris. Enfin bon, c'est quelque chose comme ça. Je suis pas non plus historien. Enfin bon, bref. Mais quand c'est pas ça, c'est autre chose, quoi. Faut arrêter 5 minutes. Quand c'est pas ça, c'est... Oh, pardon. Excusez-moi. Quand c'est pas ça, c'est quoi? C'est l'avion planeur, qui m'a bien fait rire aussi, cette partie-là. On voit l'avion qui plane. Celui-là, plus de carburant. Plus de kérosène. Plus d'essence, plus de pétrole, ce que vous voulez, je m'en tape. On est d'accord. L'avion, il plane. Soudain, il y a un avion allemand qui passe. Il remonte. Il fait un demi-tour. Il abat. Et comme par hasard, l'avion ne le fait pas. Non, non. Il fait... Vous voyez le délire? Pour un avion qui n'a plus d'essence. Sachant qu'en 1945, ils n'avaient pas de stabilisateur de manche. 2017, on en a. Le manche 45, 2017. Pardon, je me mets bien face à vous. Vous voyez la différence? 45, 2017. Vous voyez pas un petit des problèmes? Et ce qui est vraiment dégueulasse, je trouve, je pense que je dois pas être le seul à y avoir pensé, c'est en 45. En gros, les Anglais, par rapport au film Dunkerque, disent qu'on est des lâches, qu'on est des déserteurs, et patati patata. Mais qui c'est qui fuit depuis le début du film, depuis 1h46? C'est bien eux. Ils essaient de fuir par tous les moyens. On est bien d'accord. T'es d'accord avec moi, ma petite? Qui c'est qu'on va fuir depuis tout le début? Les Anglais. Donc voilà, alors pourquoi ils disent que vous, les Français, les bouffeurs de grenouilles, comme ils nous appellent, comme on nous appelle en Seconde Guerre, c'est les bouffeurs de grenouilles. On a déserté. Oui, mais les Anglais, vous êtes les premiers à déserter le champ de bataille. Donc ne dites pas, pardon, excusez-moi, que nous, les bouffeurs de grenouilles, on est des déserteurs. Parce qu'on a quand même su tenir les cheveux. Si vous savez pas ce que c'est qu'un cheveu est un Allemand. Les Allemands, nous, on a quand même su leur résister. On a quand même détruit leurs chars. Et les Anglais, ils ont fait quoi pendant ce temps-là? Eh bien, ils se sont sauvés. Ils ont tout fait pour pouvoir faire taillot. Mais ils se sont fait péter la gueule entre deux. Et ça, faut pas l'oublier. C'est pareil. Où est l'appel de De Gaulle? Où est ce putain d'appel? Merde, en 45, l'appel de De Gaulle, c'est pour le traité de paix, logiquement. Si je me trompe pas. Hein? L'appel de De Gaulle, c'était quoi? C'est pour la mobilisation, puis le traité de... L'appel du 18 juin? Et le traité de paix, je crois aussi. Je m'en rappelle plus. C'était pour l'appel du 18 juin. Donc, ouais, les Anglais se préparent pour la bataille d'Angleterre, d'accord.
Mais faut pas oublier, c'est que nous, on les a envoyés là-bas. On y a été d'abord. On ne les a pas envoyés, on les a rejoints. On a été là-bas. On a été les aider à se faire péter la gueule. Mais ils ont la reconnaissance pour nous? Ben non, pas du tout. Pas du tout. Donc faudrait peut-être qu'ils arrêtent 5 minutes, les Anglais. De se croire les rois du monde. Ces petits trous du cul d'enculés de leur mère. Mais qui a le fait une vraie guerre? Avant de parler, que nous les Français sommes des déserteurs. S'ils sont pas contents, ces petits Anglais là. Hein, mais ils ont qu'à venir en France. Faire péter tous ces connards de musulmans qui nous font péter la gueule là, du matin au soir. Hein? Donc voilà. Et ils disent être une grosse armée. Alors qu'est-ce qu'ils attendent pour venir nous aider en France? Hein? Ils sont sortis de l'euro, ces petits pétés dans le cul de leur race là. Qui viennent un petit peu en France nous aider. Ça nous ferait du bien. Je pense que ça serait beaucoup mieux pour nous. On s'en tirerait plus en paix. Donc, revenons au film. L'aviateur, il aurait eu le temps sans feu quand il a atterri, il a foutu le feu. Il aurait eu le temps de s'en... Allez, il aurait pu prendre 2 kilomètres d'avance sur les Allemands. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est ce qui s'est passé. Hein. Il a le temps de fuir. Hein. Si je ne me trompe pas dans la réalité de l'histoire de la bataille de Dunkerque, il a eu le temps de se sauver, justement, cet aviateur-là. Et là, comme par hasard, il se fait attraper par les Allemands. Et... faut arrêter ce méthode de dire. Hein. C'est pareil. Quand l'avion il survole la plage de Dunkerque, il n'y a pas les traces d'obus qu'il y a eu. La plateforme qu'ils ont fait, les Anglais, là, avec leur camion, elle a pris des ailes. David Copperfield est passé, il les a enlevés. Soyons logiques et rationnels. Déjà, Dunkerque, qui devait être tiré de l'opération Dynamo. Tu veux que je filme? Tu veux que je filme? Donc nous, on sait pas mal de choses par rapport à ça grâce à une certaine personne. Hein? Paix à son âme. Franchement, paix à son âme. Je peux pas dire le contraire. Allô? Oui. Paix à son âme, ouais. Donc voilà. Nous, on sait tout ça, tout ce qui s'est passé, parce que cette personne, justement, a fait la bataille de Dunkerque. Si on sait beaucoup de choses sur ça, c'est que il nous les a transmis. Tout d'abord à son fils, qui après il l'a transmis à ses enfants, et puis une partie aussi que ton grand-père t'a appris. Donc moi je suis pas historien, je le cache pas, mais grâce à une personne, j'en ai appris énormément. Peut-être pas par rapport au grand-père Lilith, mais par rapport à son père, j'en ai appris beaucoup. Et je peux vous dire que la réalité et la fiction, ça fait deux. Donc, sur ce, c'était mon petit coup de gueule sur Dunkerque. Je pense que tu es d'accord avec moi. Allô? Oui. C'était mon petit coup de gueule sur Dunkerque. Que ce film était un gros navet, il n'aurait jamais dû sortir. Parce qu'avec l'argent qu'on a actuellement, même George Lucas aurait pu faire beaucoup mieux. Sur ce, bonne journée. Et celui qui boit, ne conduit pas. Allez, bye bye, bisous tout le monde. Et surtout n'oubliez pas, likez, partagez un maximum.